Le CPF, ce n'est pas une offre, c'est simplement un moyen de paiement. Il y a eu cette tendance de marcher sur les dernières années, de penser que parce que ma formation était éligible au CPF, elle allait marcher. C'était vrai d'ailleurs au début pour être honnête, mais maintenant c'est plus du tout le cas et on voit que toutes les entreprises qui ont vraiment abusé de ce système se sont cassées la gueule parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec tout un tas d'entreprises qui ont des formations qui ne tournent pas sans les financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui personne ne va acheter 40 heures d'e-learning Excel à 3000 € en payant de leur poche. Ou en tout cas, moi j'ai jamais rencontré de clients comme ça. Si vous en avez, tant mieux pour vous. On va voir ensemble dans cette vidéo que vous n'avez pas besoin de fonds CPF, vous n'avez pas besoin de fonds OPCO, vous n'avez pas besoin de fonds Pôle emploi, vous avez simplement besoin d'une bonne offre. Je m'appelle Tristan et depuis 2020, on accompagne les dirigeants d'organismes de formation à structurer leur entreprise, obtenir les certifications, obtenir les agréments nécessaires pour travailler également avec les financements publics. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai vu sur le terrain qui m'a marqué et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de leur partager. C'est comment créer un organisme de formation qui est résilient, qui ne dépend pas du CPF, qui ne dépend pas des OPCO et qui ne dépend pas des fonds Pôle emploi ou autres fonds de formation. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, notamment avec la fin de la création d'entreprise, notamment avec la diminution de certains financements, c'est que beaucoup d'organismes de formation sont littéralement biberonnés aux fonds publics. C'est-à-dire que 95%, quand c'est pas 98%, quand c'est pas 99% de leurs recettes d'argent proviennent directement de la Caisse des dépôts et consignations ou d'autres financeurs. Ce qui pose un vrai problème parce que si vous perdez un agrément, si un financement diminue ou si une conjoncture de marché fait que ce type de financement ne peut plus être utilisé, votre organisme va droit à la faillite. Comme je vous le disais juste avant, notre métier c'est un petit peu de la gestion de risque aussi. Comment faire en sorte que votre boîte tourne pendant les 10 prochaines années sans trop de problèmes. Et donc dans ce cadre-là, on va revoir les basiques d'une offre de formation qui convertit. Évidemment, une grande partie de mon métier, c'est d'aider les organismes de formation à avoir accès à ces financements publics. Pour vous éclairer un petit peu plus entre guillemets sur ce conflit d'intérêts ou sur ce peut-être double discours, selon moi, les financements publics ne sont pas mal, ils valent le coup d'être utilisés. Il faut bien les utiliser et c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire. Mais lorsque c'est bien fait, c'est super comme véhicule de croissance pour votre organisme de formation. Toujours est-il que selon moi, il faut garder une très bonne proportion de revenus, c'est-à-dire systématiquement avoir entre 20 et 50% de vos revenus qui viennent des fonds propres de vos clients. Ça peut être des fonds privés, donc des particuliers via des contrats de formation, ou des fonds privés mais d'entreprises, donc d'entreprises privées via des conventions de formation. Pourquoi toujours garder cet argent qui vient du marché réel? J'appelle ça le marché réel parce que parfois l'État peut se tromper entre guillemets ou peut avoir de l'avance ou du retard sur son marché, donc financer des formations qui n'intéressent pas les gens ou financer des formations pour lesquelles les gens n'auraient pas payé. Et donc ce système-là crée un certain décalage entre vos offres et le marché, c'est-à-dire que vous pouvez faire des offres qui sont pourries, que le marché ne veut pas, mais vu que l'État finance, votre boîte prospère. Et donc vous pensez que vous êtes un génie, vous dites bah j'ai tout compris, j'ai une offre qui marche super bien. Non, vous n'avez pas tout compris, c'est juste que les gens ne veulent pas de cette offre-là, mais que l'État la finance quand même. Et donc pour éviter cette dissonance, on a envie de se connecter au marché, on peut s'exposer au marché réel avec 20%, 30, 40% de ses revenus, et en plus de ça, le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de décalage de trésorerie. Comme vous le savez, la trésorerie c'est le nerf de la guerre, surtout quand on fait du financement CPF ou OPCO, ou parfois en tant qu'organisme de formation, on va attendre jusqu'à 6 mois pour être payé de la part de l'État. Et donc pendant ces 6 mois-là, vous avez quand même vos formateurs à payer, vos charges à payer, vos frais de structure, vos locations de bureau et j'en passe. Et donc il vous faut quand même un petit peu de cash pour faire tourner la boîte, mettre de côté, payer les salaires de vos employés, payer votre salaire également. Le financement en fonds propres permet ça. Parce que l'entreprise, quand elle vous paye, l'argent arrive dans la semaine, dans le mois. Le particulier, quand il vous paye par carte bancaire, 3 jours après, vous avez l'argent sur votre compte bancaire. Donc c'est quand même très intéressant, selon moi, de développer ce financement public. Parenthèse close, commençons directement sur comment créer une formation qui marche bien. Pour ça, je vous propose un petit triangle. J'appelle ça le triptyque. C'est une cible qui est claire. C'est-à-dire, c'est pas une formation généraliste, par exemple, apprenez Excel, ouvert à tous. Donc on est sur une cible claire. Par exemple, apprenez Excel pour les comptables. Ensuite, on est sur un problème concret. Par exemple, apprenez Excel, selon moi, c'est pas suffisamment concret. Donc je dirais quelque chose d'autre. Je dirais par exemple, comment gérer la comptabilité de son entreprise sur Excel. Donc là, on est sur un problème qui est concret. On est sur une cible qui est claire. Alors, on pourrait même clarifier encore un peu plus la cible. Par exemple, nous formons les bouchers à gérer la comptabilité de leur entreprise eux-mêmes avec Excel et ainsi diminuer leurs frais de comptabilité par 3. Et donc, en fait, vous avez aussi besoin d'une transformation promise. Selon moi, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de l'information parce que l'information, vous le voyez, vous êtes en train de consommer un contenu maintenant. Elle est disponible gratuitement partout sur YouTube. On est sur une ère de transformation. Et si vos formations ne changent pas une personne, alors j'entends pas par là des changements spirituels ou des changements métaphysiques ou que sais-je, hein, j'entends vraiment un changement de situation. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes tel type de personne, vous avez tel type de problème dans votre vie professionnelle, je vais vous former à le résoudre et à la fin vous serez comme ça. Et ce comme ça doit être la situation que désire ce type de personne-là. Cette structure pour amener la personne entre sa situation actuelle problématique et sa situation désirée, elle doit être très structurée.
structuré. C'est un plan étape par étape. C'est un plan qui doit à la fois émotionnellement être excitant et à la fois rationnellement concret, rationnellement crédible. Je vous prends un exemple concret. Si aujourd'hui vous avez un problème, par exemple au niveau de vos équipes de vente, et que j'apprends à vos équipes de vente à vendre beaucoup plus, par exemple, je sais pas, vendre 20 ou 30% de plus, grâce à des compétences mesurables, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire un audit de votre situation, on récolte le besoin, j'analyse le problème, je pointe le problème, je vous souligne que ce problème-là, toutes les personnes dans votre marché l'ont. Je vous prends un exemple, nous dans la formation, ce qu'on a, mais dans la partie commerciale en général, c'est que les commerciaux ne suivent pas le CRM et ne font pas correctement leur relance. Ces problèmes de relance engendrent en général des pertes de chiffre d'affaires qui sont de 20 à 30% sur la partie équipe commerciale. Et donc, vous pouvez former quelqu'un à gérer mieux son CRM, à transformer littéralement son entreprise via cette formation-là. Et donc, à la fin, on peut espérer 20 à 30% de vente en plus. Là, on a une offre qui est vraiment transformatrice. À noter tout de même qu'on est dans la formation professionnelle, vous n'avez pas le droit de vendre du rêve ou autre, mais simplement la clarté du plan, c'est-à-dire étape 1, on analyse pourquoi vos commerciaux ne remplissent pas le CRM. Étape 2, on va apprendre à créer un CRM sur mesure sur votre entreprise. Étape 3, on va les rendre autonomes sur le CRM. Étape 4, étape 5, etc. Et donc, si votre plan il est suffisamment cohérent pour transformer l'entreprise ou pour transformer la vie professionnelle du particulier, alors là, vous touchez à quelque chose pour lesquels les gens sont prêts à payer pour en fait. Parce que croyez-moi, et d'ailleurs moi je paye systématiquement de ma poche, je n'utilise aucun fonds public pour former mes employés et pourtant je les paye. Je leur paye des formations en e-learning, je leur paye des coachs, je leur paye des personnes qui les suivent parce que croyez-moi, une commerciale qui, je sais pas, vous ramène 5000 € de contrat par mois, si vous arrivez à la former pour qu'elle vous en ramène 12, c'est une commerciale qui est bien plus épanouie, qui touche bien plus de commissions, qui vous rapporte également bien plus d'argent. Donc en fait, il faut passer de ce paradigme où on se dit je vends de l'information, certes cette information elle est regroupée, certes cette information elle est sur des PowerPoint, etc. Je vends de l'information à je vends une transformation et je vends un chemin vers la destination que veut mon client. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris et croyez-moi, lorsque cette formation que vous avez réalisée peut être éligible au CPF et aux OPCO, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, pourquoi? Parce que les gens, ils vont arriver pour le CPF, ils vont voir qu'ils n'ont pas assez, ils vont rajouter. Ils vont rajouter avec leur carte bancaire. Ils vont arriver sans avoir aucun CPF, ils vont payer. Pourquoi? Parce que votre formation, elle est vraiment bien, elle correspond vraiment au marché cible et elle aide littéralement les gens. On arrive dans une ère où c'est fini de donner des vieux accès e-learning sur des formations Excel en 480p avec une voix qui grésille et dire ouais oui ça c'est 4000 €. Ouais, c'est bien. En fait, si vous voulez, au bout d'un moment, les gens ne sont pas dupes. Les avis s'en ressentent à la fois sur le CPF, mais à la fois même sur les formations très traditionnelles. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la transformation. Ils sont prêts à investir cet argent. Ils ont cet argent-là. Les entrepreneurs ont également cet argent. Ils sont prêts à investir sur leurs équipes. Par contre, il faut délivrer. Et ce qu'il faut délivrer, c'est pas du blabla, c'est pas de la connaissance, c'est pas un remix de vidéos YouTube ou un remix de livres de management de faculté. C'est une réelle transformation qui apporte des résultats concrets à l'entreprise. Encore une fois, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez développer. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp en description. Les informations sont disponibles également sur le site internet et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur WhatsApp.